Bonjour à tous, bienvenue dans Guru Mindset, ce podcast qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Avant de commencer, si vous aimez ces épisodes, alors abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et commentez, parce que c'est uniquement grâce à cela que je sais si ces épisodes vous plaisent. Et si vous souhaitez des informations sur les sessions privées ou en groupe, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur le site www.guru-mindset.com. Je suis là pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous fixez. Vous savez quelle est la seule différence entre un rêve et la réalité? L'action. Alors aujourd'hui, ça y est, on fait le premier pas. Allez, c'est parti. Il y a quelque temps, j'assistais à une conférence sur la motivation. Qui ça, moi? Une conférence sur la motivation? Oui, oui. Et j'ai trouvé que l'introduction méritait d'être partagée. L'orateur commença par demander au public: qui ici rêverait de faire 1 million de dollars d'ici la fin de l'année? Tout le monde leva la main et beaucoup de moi 2 millions fusèrent à travers la salle. Ensuite, il demanda: qui ici pense qu'il arrivera à faire 1 million de dollars d'ici à la fin de l'année? Bon, comme vous pouvez vous en douter, il n'y eut que quelques bras levés et beaucoup de ricanements. Ah, dit l'orateur, comme c'est intéressant. Beaucoup de gens rêvent, mais peu pensent que c'est atteignable. Ok, j'ai une autre question pour vous. Qui ici pense qu'il arriverait à trouver 1 million de dollars si sa famille était prise en otage et qu'il avait 1 an pour les trouver? Et là, surprise. Après un petit temps de réflexion, histoire de passer le choc de la question, les 3/4 de la salle levèrent la main. Vous voyez, nous a dit l'orateur, c'est un sujet sur lequel nous méritons de nous pencher. La motivation est la seule chose qui mène à l'action. Tant que vous êtes dans votre zone de confort, vous pensez que vos rêves sont inatteignables. Et si je change la source de la motivation, que je vous mets dos au mur et que vous pensez que vous n'avez pas d'autre choix, vous pensez que vous pouvez y arriver. Et voilà donc comment commence une conférence sur la motivation. Même s'il y a beaucoup de choses à prendre avec légèreté dans cette introduction, le fondement est tout à fait correct. La seule chose qui vous empêche de prendre action, c'est votre motivation. Si on y réfléchit, dans toutes les histoires que nous lisons ou que nous voyons en film, pensez au moment où les héros prennent une décision ferme et passent à l'action. Ce moment où l'on voit clairement qu'ils sont dos au mur et qu'ils s'y mettent. Que ce soit de façon inconsidérée comme dans les films d'action ou de façon plus constructive comme dans les success stories. Ce moment où la caméra fait un gros plan sur leur visage et où on voit une seule chose qui s'allume dans leurs yeux, la volonté de réussir. Rien ne les arrêtera, la motivation est le déclencheur, ils se mettent en action, ils sont déterminés. Maintenant, faisons le parallélisme avec vous. Vous avez un projet, c'est quelque chose que vous aimeriez tellement. Quand vous y pensez, vous vous dites que ce serait fabuleux si vous y arriviez. Quand vous vous projetez, vous seriez tellement plus heureux. La concrétisation de ce projet est l'atteinte de votre bonheur. Mais dès que vous pensez aux obstacles, rien ne vous paraît atteignable. Vous n'avez pas de sous, vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas la connaissance, peu importe. C'est bien beau de rêver, tu sais Julie, mais ce n'est pas si facile. Maintenant, imaginez que la vie de la personne que vous aimez le plus dépend de l'atteinte de votre objectif. Si vous n'y arrivez pas, elle sera anéantie. Quelque chose me dit que vous arriveriez à trouver les sous, que vous travailleriez jour et nuit, le week-end, peu importe, sans relâche, que vous trouveriez toutes les solutions dont vous avez besoin et que la volonté ne serait plus un problème. Mais d'où vient cette différence? Votre objectif reste le même, les obstacles sont exactement pareils. La seule chose que je viens de changer dans l'équation, c'est votre motivation. Pour sauver la personne que vous aimez le plus, vous êtes prêt à affronter 1000 obstacles infranchissables. Mais par contre, pas pour atteindre votre bonheur. Intéressant. Vous avez un caractère très noble et c'est tout à votre honneur. Sauf que c'est dommage. Parce que la personne que vous aimez le plus au monde n'est pas en danger, vous vous privez alors de votre bonheur. Et si la personne que vous aimiez le plus au monde, c'était vous? Si vous vous rappelez dans l'épisode 4, je vous expliquais que pour devenir une bonne personne pour les autres, il fallait d'abord arriver à se rendre heureux soi-même. Et si vous décidiez de vous aimer tellement que vous réalisiez enfin votre rêve? Parce que dans l'exemple que je vous ai cité, je vous ai dit, imaginez que la vie de la personne que vous aimez le plus dépendait de l'atteinte de votre objectif.
Si vous n'y arrivez pas, elle sera anéantie. Alors maintenant, imaginez que vous devenez la personne que vous aimez le plus au monde et que votre bonheur dépend à 100% de l'atteinte de votre objectif. Pourquoi déplaceriez-vous toutes ces montagnes pour le bonheur de quelqu'un d'autre et pas le vôtre? Vous l'avez bien vu, avec une motivation de menace, vous y arriveriez, alors que vous avez la chance d'avoir uniquement une motivation de bonheur. Accomplir ce projet vous rendrait-il plus heureux? Alors allez-y, projetez-vous. Imaginez à quoi votre vie ressemblerait si vous atteigniez votre objectif. Qu'est-ce que ça fait de vivre dans la peau de celui ou celle qui y est arrivé? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui serait différent? Qu'est-ce que ça vous apportera en plus que ce que vous avez maintenant? Vous y êtes? Vous vous voyez? Alors maintenant que vous savez à quoi cela ressemble, il faut que ces sensations restent gravées de façon indélébile dans votre cerveau. Pourquoi? Parce que la motivation est quelque chose qui fluctue et que le cerveau peut très vite oublier. Toutefois, une fois que vous avez l'image de votre succès en tête, vous pouvez à chaque fois retourner la voir, vous projeter et vous saurez pourquoi vous faites tout ça. Pourquoi vous sortez de votre zone de confort et pourquoi vous faites tous ces sacrifices. Bon, et en bonus, je vous donne un petit truc pour commencer. J'ai souvent des gens qui me disent qu'ils ont l'image, mais qu'il y a tellement de choses à faire qu'ils ne savent même pas par quoi commencer. Je vous suggère alors de commencer par une chose très simple, un tout petit premier pas. Listez toutes les choses dont vous avez besoin pour atteindre votre projet. Ce n'est pas compliqué, il vous faut une feuille, un stylo et votre cerveau. Une fois que vous avez fait cela, listez toutes les choses qui vous empêcheraient d'y arriver. Ensuite, vous prenez un obstacle à la fois. Un par jour, un par semaine, tout dépend du temps que vous voulez y consacrer. Et vous trouvez une solution à la fois, ou du moins une piste de solution. Résultat des comptes, vous aurez la liste de ce qu'il vous faut, et ensuite une liste de solutions, et plus une liste de problèmes ou d'obstacles. Et comme je vous le dis toujours, à tout problème, eh oui, il y a une solution. Donc, en résumé, la seule chose qui vous sépare de votre rêve, c'est l'action. Et pour passer correctement à l'action, il faut que vous vous concentriez sur votre motivation et l'image de votre succès. C'est ça votre fil conducteur. N'oubliez pas que vous êtes la personne que vous aimez le plus et qu'elle mérite ce bonheur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous apprendrons à bannir le multitasking. Peu importe si vous pensez que vous êtes super efficient en vous prenant pour Shiva avec tous ses bras, croyez-moi, le multitasking est LA chose à éviter si vous voulez apprendre à faire les choses correctement. Merci d'avoir écouté Guru Mindset. Si vous avez besoin de moi ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire sur julie@guru-mindset.com. Et si cet épisode vous a plu, alors partagez-le avec les gens que vous aimez et n'oubliez pas de liker. Passez une belle journée et surtout, aujourd'hui faites quelque chose qui vous fait plaisir. Bye!